c'est un projet européen qu'on a déposé, nous, la Ligue de l'enseignement de la Loire, qui veut dire partager, apprendre, comprendre pour la transition écologique. Et c'est un projet qui vise à donner des outils gratuits, accessibles pour des élèves de 9-12 ans, donc fin de cycle 3, voire au-delà, sur 6 thématiques. Dans les ressources, il y a vraiment plein de choses. Il y a un guide pédagogique, il y a un site internet et tout un tas d'outils. Ces ressources, elles sont donc accessibles gratuitement pour des professeurs et elles peuvent être utilisées avec l'ensemble de ces outils. Donc tout est décrit dans les guides, la méthode, la démarche, comment prendre le temps pour tout dérouler, quelles sont les conclusions, quels sont les apports scientifiques sur lesquels on peut s'appuyer, puisqu'on s'est appuyé sur des experts, que ce soit du GIEC ou de l'IDRI. On a pu tester ces ressources-là pour que ce soit vraiment utilisable directement en autonomie par le corps enseignant. Les professeurs enseignants ne sont pas forcément des experts dans toutes les thématiques. Donc on a inclus là-dedans tout un tas de ressources. On a sourcé avec des liens, on s'est appuyé sur des experts pour se dire l'enseignant, le professeur a tout là-dedans et va pouvoir donner des informations et vraiment savoir que tout est fiable en termes de contenu. Dans la Malpacte, on a donc utilisé tout un tas d'outils qui sont proches de la pédagogie, de la conscientisation et de l'engagement. Et il y a plein de modèles qui sont intéressants. Moi, j'aime bien tout ce qui est photolangage, j'aime bien tout ce qui est débat philo pour les questionner sur tel ou tel sujet. Il y a aussi un atelier que j'aime bien faire, qui est les figures de proue. Ça vise à montrer que des jeunes sont capables d'être motivants, en fait, source d'inspiration pour des collégiens ou des lycéens. Donc on a fait des cartes d'identité sur différents personnages répartis un petit peu dans le monde. Alors il y a Camille Etienne en France, mais il y en a d'autres qui sont plus connus à l'échelle d'autres pays. Et le but, c'est de décrire ces personnages et de voir finalement qu'ils sont comme eux, comme les collégiens, comme des lycéens, et que finalement il y a plein d'événements qui les ont motivés, qui leur ont donné envie de s'investir dans la lutte contre le changement climatique à travers tout un tas d'actions. Donc c'est des figures de proue inspirantes et qui peuvent être des beaux modèles et pour les adolescents et pour les adultes, parce que c'est peut-être pas aux adolescents de tout transformer. Les bénéfices, ce qui m'intéresse, c'est de voir la curiosité, leur envie de partager leur expérience, de réagir, d'interpeller, de questionner. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est de voir l'intérêt pour ce projet-là, les questionnements que ça leur pose et chez eux et ailleurs. Et puis, je suis assez surpris quand ils me disent « bah oui, il y a d'autres êtres vivants sur la planète ». L'homme n'est pas seul être vivant et je pense qu'ils sont aussi beaucoup touchés par l'entrée biodiversité en disant « notre planète se vide et faisons attention à ce qui nous entoure ». Alors un mot, peut-être une citation, juste « la vie est belle, donc elle mérite d'être protégée ».